Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo un petit peu spéciale. Ce sera une vidéo battle. Donc ce sera donc la battle donc de la Konjac versus le gant Lappy Glove. Donc j'ai eu envie de vous faire cette vidéo parce que vous avez été très nombreuses à me poser des questions donc, sur ce qui était mieux donc, entre une Konjac et ou le gant Lappy Glove, à quoi ça me servait la Konjac. Enfin voilà, j'ai eu toute une série de questions, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo comparative des deux. Voilà, comme ça vous donnera une idée plus précise de ce qui conviendrait le mieux à votre peau ou au niveau pratique. Et voilà, ce que moi je préfère, ce que je pense des deux, le rapport qualité-prix et tout ça. Donc c'est parti, on y va. On commence tout de suite avec la Konjac. Donc la Konjac, elle se présente comme ça. Donc là, c'est une petite éponge, c'est absolument naturel. Donc ils ont juste rajouté un petit fil, comme ça on peut l'accrocher en fait dans la salle de bain. Donc vous voyez, c'est hyper mou. Quand vous la recevez, parfois elle peut être dure et un petit peu plus ramassée sur elle, donc elle est sèche en fait. Donc là vous avez simplement besoin de la mettre sous l'eau en fait pour la réhydrater. Et donc cette petite éponge, elle est juste géniale. Moi je l'ai découverte il y a peut-être à peu près 1 an maintenant, je ne me rappelle plus trop. Mais je sais qu'elle a vraiment révolutionné en fait ma façon de me nettoyer le visage. Donc la Konjac en fait, elle va venir nettoyer votre visage en profondeur, mais vraiment avec une grande douceur. J'ai jamais vu un produit qui nettoie avec autant de douceur la peau, vraiment sans l'irriter, et en plus elle a une légère action exfoliante, donc c'est vraiment génial. Alors à savoir que la Konjac, elle est tellement douce que même si vous avez la peau hyper sensible ou hyper réactive, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. Vous pouvez l'utiliser matin et soir, elle va vraiment pas agresser la peau. Et c'est pareil pour les peaux mixtes ou grasses, vous n'avez pas besoin d'avoir peur qu'elle fasse regresser votre peau, et ça franchement c'est vraiment top. Ensuite la Konjac, elle nettoie vraiment très bien la peau, elle nettoie beaucoup mieux en fait que les mains, parce qu'en fait les mains elles ne font que glisser sur le visage, alors que là l'éponge elle a quelques sortes de petites alvéoles comme ça, et quand vous allez la frotter sur votre visage, elle va vraiment venir nettoyer donc à fond votre peau, et elle va avoir également donc une légère action exfoliante. Vous ne la sentez pas, hein, ça ne va pas remplacer un gommage, un peeling ou quoi que ce soit, hein, mais vraiment votre peau, vous allez voir, elle est beaucoup plus douce une fois que vous avez lavé votre visage, et vous verrez qu'au fil des utilisations, votre peau elle va vraiment changer, donc elle va aider à améliorer votre grain de peau, elle va un petit peu lisser pas les traits, mais un petit peu améliorer en fait là où vous avez les pores qui sont visibles. Moi je vois vraiment la différence. Voilà, c'est pas non plus un truc miraculeux, hein, ça va pas vous resserrer les pores, mais on voit vraiment quand même que ça va venir aider à affiner le grain de peau. Et pour vous dire qu'elle est tellement douce que moi je me démaquille donc même les yeux avec. Donc pour vous dire que ça m'irrite pas du tout, j'ai pas les yeux rouges. Une fois que j'ai fini mon démaquillage à l'huile, en fait je viens donc enlever le surplus d'huile avec une lingette lavable en fait que j'ai humidifié en fait sous l'eau chaude, et après en fait je viens mettre donc du produit moussant en fait, ou un nettoyant visage donc sur ma Konjac, et je vais venir donc faire mousser donc sur tout mon visage et mon cou, et je termine toujours par les yeux, et franchement vous allez voir, je veux dire même sur les yeux il n'y a aucun souci quoi. Alors le petit bémol au niveau de la Konjac, c'est qu'il faut venir la désinfecter quand même assez régulièrement. Donc c'est quand même une éponge donc, qui est toujours en contact donc, avec le visage. On ne va pas la nettoyer dans la machine à laver. Donc il va falloir en prendre bien soin. Donc après chaque nettoyage de votre visage, vous la passez bien sous l'eau chaude, et vous la malaxez bien dans vos mains pour faire sortir un maximum de mousse, et bien la rincer. Et une fois par semaine, pensez à la mettre donc à faire bouillir dans de l'eau chaude pendant 10 minutes afin de vraiment donc, la stériliser quoi. Ça évitera la prolifération des germes et qu'elle moisisse en plus. Voilà, mais sinon c'est un des seuls bémols, et le fait qu'elle s'use quand même relativement vite si vous l'utilisez très souvent. Donc par contre là je vous déconseille par exemple de l'utiliser, moi je sais que je l'avais utilisé la mienne quand je faisais mon peeling au citron, parce que je trouvais qu'elle était vraiment top pour faire ça, et je trouve qu'elle est partie assez vite en lambeaux, parce qu'en fait comme c'est naturel, en fait elle va commencer un peu à se décomposer. C'est voilà, en fait il y a juste des bouts de mousse quoi qui vont partir. Et à la fin, elle a une tête un petit peu dégueu, mais voilà, c'est les deux seuls bémols. Donc, si vous avez la chance d'habiter donc près de l'Allemagne comme moi, vous pouvez en trouver chez DM. Maintenant, la marque Ebelin en fait, et vous la trouvez à moins de 3 €. Donc, c'est vraiment question rapport qualité-prix. Je crois que c'est le mieux que j'ai trouvé jusque-là.
Et sinon, il me semble chez Kiko, ils en vendent aux alentours des 5 euros. Sinon, après, vous en avez sur pas mal de sites naturels ou des boutiques naturelles également. Mais là, ça va plutôt tabler donc, dans les 10 euros. Donc là, ça commence à faire un petit peu plus cher. Surtout qu'il y a des éponges qui s'usent assez vite. Moi, je sais qu'il y en a une qui, au bout d'un mois, elle était morte. Et une que j'ai dû garder 2-3 mois. Donc voilà, c'est le seul petit bémol. Mais sinon, vraiment, si peu importe votre type de peau, c'est vraiment une éponge qui est géniale. Et vraiment, je vous la recommande, mais à 1000%. On va passer maintenant donc, au gant donc, démaquillant, donc le Lappy Glove. Donc là, ce gant-là, donc là, c'est le petit format que j'ai. Donc c'est un format voyage. Donc il existe en taille un petit peu plus grande aussi. Donc j'ai tous les formats, seulement l'autre, donc il est au lavage. Donc ce petit gant-là, je l'adore également. Alors moi, faire un choix entre les deux, je crois que pour moi, c'est juste pas possible puisque chez moi, les deux sont complémentaires. Donc ce gant, il est génial parce que déjà, donc, il a été tissé d'une certaine façon que vous n'avez besoin que d'eau pour vous démaquiller. Donc par exemple, je pense à toutes les filles qui partent souvent en week-end, qui sont en déplacement, qui, quand on part en vacances ou quoi, avoir juste ça dans sa trousse pour se démaquiller, voilà, c'est juste le truc de rêve. Donc ce gant-là, en fait, vous allez le mouiller. Donc moi, je le passe donc sous l'eau chaude. Alors si vous l'utilisez juste comme ça, donc à l'eau, je vous avais fait une vidéo démonstration que je vous remettrai donc en barre d'infos et vous allez voir que le maquillage part très très bien avec. Donc si vous ne l'utilisez qu'avec de l'eau, donc vous l'humidifiez donc sous l'eau chaude, vous l'essorez, ensuite vous glissez donc votre petite main dedans et vous venez donc faire des petits mouvements circulaires donc sur l'ensemble de votre visage. Et ça va parfaitement donc vous démaquiller. Donc bien sûr, il va falloir y aller en plusieurs fois quand même. Hein. D'un coup, ça n'enlève pas tout. Mais franchement, ça marche quand même hyper bien. Moi, j'aime bien l'utiliser en fait pour nettoyer mon huile. Donc je vais me démaquiller à l'huile. Ensuite, je passe mon gant sous l'eau chaude. Et ensuite, pareil, donc je viens donc enlever le surplus d'huile sur mon visage. Et ce que j'aime particulièrement avec ce gant-là, c'est que je peux venir faire donc mes yeux. Et donc là, il est vraiment d'une grande douceur donc pour venir éliminer par exemple le crayon que vous avez pu mettre en muqueuse, que ce soit inférieur ou supérieur. Et c'est hyper précis, donc vous allez vraiment pouvoir venir nettoyer et dégager toutes les impuretés donc, au niveau de vos yeux. Et ça, je trouve vraiment génial parce qu'en plus, ça ne va pas du tout les irriter. Et donc là, j'adore. Et après, donc, je passe à mon nettoyage donc, du visage donc, avec ma Konjac. Donc c'est pour ça que je vous dis que les deux produits chez moi sont complémentaires parce que j'aime vraiment utiliser donc, les deux ensemble. Désolée pour le bruit, c'est les petites notifs Instagram qui bipent. Vous le voyez, c'est un produit qui est vraiment génial. Donc vous pouvez l'utiliser aussi donc, avec du nettoyant moussant dessus. Par exemple, moi je sais que des fois quand j'étais en rate de Konjac, donc je venais utiliser donc, une face sous l'eau chaude donc, pour enlever le surplus d'huile. Après, j'avais juste à tourner mon gant, à mettre un petit peu de produit nettoyant dessus et je venais nettoyer donc, mon visage avec ça et franchement, il était parfaitement propre. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est qu'il n'est pas aussi doux. Donc il est très très doux, beaucoup plus doux par exemple qu'un gant de toilette normal. Par contre, il est beaucoup moins doux que la Konjac. Donc là, si vous avez la peau un petit peu sensible ou un petit peu réactive, voilà, c'est peut-être pas le truc génial à utiliser tous les jours. Ça serait mon seul bémol là-dessus parce que j'ai remarqué qu'en hiver j'ai tendance à avoir la peau un petit peu plus irritée en utilisant donc le gant Lappy Glove plutôt que la Konjac. Mais à part ça vraiment sinon il est génial. Si vous avez une peau normale, je pense qu'il fait tout à fait l'affaire. Et sinon moi le reste de l'année, par exemple printemps, été, automne, j'ai aucun souci avec, je l'utilise vraiment très très souvent. Autre point génial, c'est que donc il passe à la machine. Donc moi tous les on va dire 2-3 jours, hop, je le mets à la machine et comme j'ai 3 gants, voilà, comme ça ça me permet de tourner et j'en ai toujours comme ça un de propre dans mon tiroir. Et donc vous voyez comme ça, lui, il est d'un bon rapport qualité-prix, j'ai envie de vous dire. Je crois que donc ils sont à 16 €, donc soit les 2 gants, ou alors vous avez le kit de voyage. Donc vous avez donc le petit gant, il y a un bandeau, il y a des petites feuilles donc pour nettoyer et tout ça est vendu en fait dans une petite trousse et c'est à 16 € également. Alors ce gant, j'aime également l'utiliser parfois le matin. Donc par exemple, si j'ai plus de lingettes lavables pour passer ma lotion le matin sur le visage, donc c'est pareil. Donc je vais utiliser donc une phase donc où je vais mettre un peu de lotion et je vais passer donc sur l'ensemble de mon visage. Et ensuite je le retourne et là je vais venir sprayer un petit coup d'hydrolat en fait, donc un mélange hydrolat et vinaigre, et ensuite je vais venir tamponner donc pour enlever donc l'excédent et ma foi c'est aussi génial pour ça. Donc comme vous le voyez, chez moi les deux sont complémentaires, je ne pourrais pas me passer de l'un ou de l'autre parce que vraiment j'adore les deux produits, ils n'ont pas tout à fait la même utilisation. Après c'est à vous de voir, je veux dire c'est à vous de tester, qu'est-ce que vous préfériez. Mais franchement voilà, pour moi c'est vraiment deux produits qui font partie intégrale,
qui font totalement partie de ma routine et c'est vraiment deux produits que j'adore. Je vous mettrai tous les liens en dessous, donc en barre d'infos, je vous mettrai également les liens donc, vers mes articles que j'avais fait à ce sujet. En attendant, bah écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!